Ce sont eux envers qui nous devons avoir le plus de respect. Après tout, ce sera à nous un jour d'espérer le retour du balancier. Trop souvent, on entend des histoires les concernant qui sont assez malheureuses. Ils font partie de nombreux souvenirs de notre enfance. On avait toute leur attention, on était gâtés à la moindre occasion. Bref, à la demande de Francis Morini, âgé de 17 ans, qui nous mentionnait avoir été élevé par ses grands-parents, on parle des aînés aujourd'hui. On complète la saison dernière de Génération Z aujourd'hui et sur le plateau, il y a Mariette Gilbert qui est présidente de l'AFEAS de Laval. Bienvenue. Bonjour. Si vous voulez préciser exactement, Mariette, qu'est-ce que c'est que l'AFEAS de Laval? AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale. C'est un organisme de défense des droits en conditions féminines. Voilà. Merci d'être là. Sadrac, Pascal. Bonjour. Messieurs, salut. Personnes âgées aujourd'hui, les gens du troisième âge, on est allé faire un vox pop là-dessus sur ce sujet-là. Je veux savoir l'importance que les personnes âgées ont pour vous. D'un, est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les fréquentez régulièrement, vos grands-parents? Sont-ils encore en vie, évidemment? Donc, juste avoir votre perception un peu de la chose. Sadrac, tu veux commencer? Malheureusement, j'ai pas connu mes grands-parents. Ah! Ouais, ils sont décédés en Haïti. Mais moi, la classe aînée, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Lorsque j'ai besoin Lorsque je passe une saison... Moi, dans ma vie, il y a des saisons, tu vois. Et lorsque je veux prendre une décision très, très importante dans ma vie. Par exemple, quel trio choisir, mais une décision très, très importante. Quel trio choisir? On a dérogé complètement. C'est peut-être une blague. Là, je m'assure de consulter des personnes âgées. Dans mon entourage, dans ma famille, c'est quelque chose que je considère comme important. Non, je côtoie pas à chaque jour des personnes âgées. Je fais pas de bénévolat dans la résidence Soleil. J'ai pas de meilleur ami. Et tu devrais. Est-ce que je devrais? Je devrais passer du temps. Je devrais contribuer. Effectivement, je devrais. Mais non, c'est pas mon quotidien. Mais je considère important et capital, la sagesse des personnes âgées. De toute façon, te connaissant depuis maintenant le début de la saison, je suis convaincu que si tu vois une personne âgée qui a traversé la rue pour lui tenir la porte, je suis sûr que tu vas le faire. Ben oui. Oh, mais les jeunes font ça beaucoup. Les gens se plaignent beaucoup que les jeunes sont pas toujours polis ou quoi que ce soit. Mais moi, pour circuler beaucoup, entre autres, dans les transports en commun, non, j'ai pas à me plaindre. Je pense que quand on a un visage ouvert, on recueille la même chose. Et je trouve que, en général, les jeunes sont très intéressants. Pour la plupart, il y a une forme de respect. Là. Oui. Et c'est pas rare que les gens se lèvent dans le métro pour nous céder leur place, alors que parfois, ils ont leur journée dans le corps et que je suis moins fatiguée qu'eux, mais on nous cède la place. Ça me fait me sentir vieille. Ouais. Mais c'est la marche à suivre, c'est une certaine forme de politesse en soi. Oui, c'est une forme, oui. Et c'est ça. Et je peux dire que majoritairement, je trouve que les jeunes ont des beaux comportements avec nous. Mais des exceptions comme à tous les âges. Bien sûr. À tous les âges, il y a des gens qui sont bêtes. Pascal, pour toi? Oui, moi, je partage l'avis de Sadrac. C'est sûr que les aînés ont quand même une expérience. Ils ont été jeunes, hein? C'est ça qu'il faut pas oublier. Et on va passer par là, nous aussi. Oui. Et c'est vrai que... Bon, après, il y a l'âge qui rentre en compte. Il y a les facultés qui diminuent un petit peu. Mais la base est toujours la même. Et je constate souvent qu'ils ont tout le temps raison. Ça, c'est rare les fois où une personne âgée dit n'importe quoi. J'avoue, il l'admet en partant. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Ça finit toujours par
tu vois, je te l'avais Je dit. te l'avais dit, le fameux. Et là, tu dis, ah ouais, il me l'avait dit, sauf que je ne l'ai peut-être pas écouté, sauf qu'il prend trop de temps pour me parler, ou bien je suis déjà parti. Mais on ne les écoute pas. Ouais, la vitesse. Tout simplement. Parce qu'il faut prendre le temps, il faut s'asseoir, il faut sortir les petits gâteaux, il faut faire le thé, il faut prendre le temps. On a ces deux dynamiques qui s'opposent et finalement, il nous l'avait dit. Ce que je remarque des aînés, c'est que vous avez une manière de prendre votre temps, mais tellement je ne vais pas dire tellement avec une précaution. Vous prenez votre temps de dire quelque chose, juste dans votre gestuelle, votre manière de parler. Même si vous voulez porter un conseil, des fois, vous allez attendre qu'une situation arrive pour donner un conseil que vous avez peut-être déjà prévu donner des semaines, peut-être même des mois à l'avant. Je vois que c'est ça qui arrive très souvent. Bon, là, on a l'impression qu'on va vite, mais au final, Ce qui est déstabilisant, par contre, beaucoup, en tout cas, je parle surtout pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, c'est qu'actuellement, avec les plus jeunes, on communique beaucoup par texto, par tous ces moyens de communication-là, et les réponses sont très, 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 très laconiques, très, très courtes. Et même l'autre jour, j'ai dû demander à mon petit-fils, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il m'avait écrit ça dans un charabia que j'étais incapable de déchiffrer. Et là, il me l'aurait écrit en français. Mais... c'est l'Égyptien. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, on a peur de déranger. Parce que, justement, ils nous répondent tellement vite, ça va toujours tellement vite. On se dit, ben, il n'y a pas le temps, il est occupé, il n'y a pas le temps. Et là, on est comme un peu sur notre quant à soi. Bon, est-ce que je rappelle, je recommunique encore? Est-ce que je le dérange? Et il y a cette crainte-là qu'on a. Alors, puis c'est ça, je sais. Par contre, trouver qu'on va plus lentement. Mais il y a aussi, je pense que ce qui serait intéressant pour les jeunes avec je dirais les gens de 50, 60 ans et plus, c'est de les écouter parler justement de comment eux vivaient différentes choses. Parce que ça permet de comprendre des choses de maintenant ou de comprendre pourquoi ils réagissent de telle façon à telle situation. Par exemple, moi, j'ai connu l'époque crédit. Mais vous ne savez pas ça. Et je dirais que mes petits-enfants ne le savent pas parce que ça ne s'est jamais présenté que j'en parle. Mais pour comprendre les réactions des gens qui ont 50 ans et plus, je pense qu'il faut connaître l'histoire un peu. Et nous, cette histoire quotidienne-là, on peut la donner. Est-ce que leur vécu vous intéresse aux personnes âgées? Est-ce que de les écouter, vous raconter leur histoire, c'est quelque chose qui serait passionnant pour vous? Moi, écoutez, moi, je veux savoir, c'est quoi la clé du bonheur? C'est quoi? Et je sais que vous le savez. Il la cherchait déjà à l'époque. En même temps, il faut vivre ces expériences de vie aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a probablement autant de clés que de personnes, mais la meilleure clé, c'est d'être soi-même. De ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, à jouer un rôle. Si, par exemple, on a une jeune femme qui nous intéresse puis qu'on essaie de jouer un rôle face à elle, un jour ou l'autre, ça va s'écraser. Il faut être soi-même, puis il faut se dire les choses au froid et ça va tout seul, comme on dit. C'est ça, je pense qu'on s'en va n'importe comment. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va s'arrêter quelques instants. Je vais vous présenter un moment touchant qui a été vu par des millions d'internautes. Un jeune homme qui invite à danser sa grand-mère de 93 ans. We're gonna dance. Connie, Connie? Oh, lovely. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to Gonna dance with me? we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady finger. Once I was 11 years old, Yeah. Daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Should we dance? I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always You seems. got it, ain't it? Cause only those I really love will never really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Can't walk, but can dance. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was Can it? everything I saw before me. Once I was 20 years old. Give me a hug. Give me a hug. 30 years old, our songs have been sold. Oh, squeezing. World in which they're rolling, soon we'll be 30 years old. Après ces beaux moments, ça va être un petit peu plus crunchy, si je peux employer le terme, parce que, évidemment, une des raisons pour laquelle on voulait parler de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de cas d'abus, des histoires tristes pour les personnes du troisième âge. Je veux savoir si vous seriez en mesure de dénoncer, si vous étiez témoin